Shalom. La paracha de cette semaine qu'on va lire Be'ezrat Hashem, elle s'appelle Parashat Korach. Korach faisait partie de la famille de Moshe Rabbeinu et il n'a pas aimé la gérance de Moshe Rabbeinu, la façon qu'il gérait le Béné Israël et la façon qu'il plaçait les Kohanim, il distribuait à chacun sa place. Il a décidé de faire une révolution et ensemble avec certaines personnes, Datan et Aviram, On Ben Pelet aussi, il a réussi en plus à choisir 250 dayanim, des juges, des gens très importants, qui étaient très influents dans la communauté. Et ensemble, ils ont décidé de faire une révolution contre Moshe et Aaron. Ils ont parti leur dire A'am kulam kedoshim, c'est-à-dire le peuple, il est kadosh, il est saint, Ve'Hashem betocham, et Akadosh Baruch Hu, il est parmi eux. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de votre protection. Nous seuls, déjà comme ça, on est kadosh, on sait comment faire les choses. Akadosh Baruch Hu aussi, il est d'accord avec nous. Et on n'a pas besoin de la façon que vous gérez. Pourquoi vous avez pris, vous avez divisé, vous avez partagé entre vous et vos enfants et vos neveux, vous avez partagé toutes les places, les meilleures places, et à nous, moi aussi, que je faisais partie de votre famille. Vous allez voir là-bas, Rashi, il dit que Korach, il avait plus ou moins raison parce qu'il était beaucoup plus proche à la famille que les autres personnes que Moshe il a placées comme Kohanim. Moshe, quand il a entendu ça, tout de suite, il devient triste parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose de très grave, qu'il aura du mal à protéger et à réussir à défendre les béné Israël devant Akadosh Baruch Hu. Moshe, le lendemain, il leur dit, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Et il dit à Korach et Adatot, demain matin vous allez venir et je vais vous prouver que c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas mon frère Aaron non plus, qu'on a pris ces décisions, tout qu'est-ce qu'on a fait, tout qu'est-ce qu'on a dit, c'était avec Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de faire comme ça. Et vous allez voir que c'est vrai, demain vous allez venir, vous tous, avec des pelles, ça s'appelle martot, c'est-à-dire martot, c'est un genre de... Il y a certains qui appellent ça des poils, mais dans les photos, quand on voit, c'est des pelles que les Kohanim ils mettaient dedans les ktoret, les encens, et quand il y avait la fumée, on pouvait aller partout pour faire la fumée, pour enlever toutes les choses. Et vous allez venir comme les Kohanim, puisque vous voulez être des Kohanim, alors ramenez avec vous des pelles, et moi je vais mettre à chacun des encens dans la pelle, et vous allez faire la même chose que les Kohanim, et si vous réussissez, vous avez raison, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, je suis un menteur, un imposteur, moi et mon frère, etc. Mais si vous allez voir que ça ne va pas marcher, qu'est-ce que vous voulez faire, alors sachez que c'est d'après Akadosh Baruch Hu toutes les choses qu'on a fait. Quand il finit ces paroles, Moshe il essaie de convaincre encore devant toute la communauté, Moshe il essaie de convaincre encore Korach en lui disant pourquoi tu pousses aussi loin le bouchon comme ça, tu veux quoi qu'on place, déjà tu as assez de places importantes dans le Beth Amikdash, dans le travail des Kohanim, pourquoi tu veux plus que ça? Alors, il lui dit déjà, pas dans la Kuna, dans la Lévia déjà tu as une place importante. Pourquoi tu veux aussi toucher quelque chose qui ne te concerne pas, que c'est la Kiuna? Il essaie aussi d'appeler Datan et Aviram, seul. Il envoie des gens, il leur dit, venez monter chez moi. Et eux, ils répondent, l'on a allé. Il y a des mefarchim là-bas qui disent qu'ils ont dit des choses sans savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. L'on a allé, c'est-à-dire on ne montera pas. C'est-à-dire dans la vie, il faut savoir toujours monter. Et eux-mêmes, ils ont fait les jugements en disant l'on a allé, c'est-à-dire jamais ils vont réussir dans leur vie. Ils ont rajouté, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, même si tu nous crèves les yeux, on ne va pas venir devant toi. Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, il a essayé de faire tout. Il a parlé devant tout le monde avec Korach, il a parlé seul avec Datan et Aviram, il a essayé de les convaincre, personne n'a voulu l'écouter. Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il n'y a rien à faire. Le lendemain matin, Korach, il vient avec toute son tribu, toutes ces personnes-là, sa femme, ses enfants, sa famille, les 250 dayanim, etc., devant le Beth Amikdash, juste au moment qu'Akadosh Baruch Hu, le nuée, elle arrive devant le Beth Amikdash, devant le Mishkan, et il se met là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il dit à Moshe et Aaron, Ibadelu mitoch ha'eda azot, séparez-vous, éloignez-vous de ce rassemblement, de ces personnes-là, parce que je vais les punir. Moshe Rabbeinu et Aaron, tout de suite, ils se prosternent devant Akadosh Baruch Hu, ils commencent à pleurer en disant pourquoi tu veux punir tout un peuple pour une seule personne, pour Korach seul, tu veux exterminer tout le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilot
tous les bénis Israël, ils s'éloignent des Korach, comme Akadosh Baruch Hu il a dit. Même Moshe Aaron, il s'éloigne. Et Moshe Rabbeinu nous dit, vous allez voir à Korach et à toute sa famille, vous allez voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Et c'est pas moi que j'ai décidé. Alors si vous allez mourir dans une mort naturelle, c'est-à-dire je suis imposteur. Mais si Akadosh Baruch Hu, il va changer la nature, par exemple, il ouvrira la terre. Moshe leur a dit, par exemple, il ouvrira la terre et il va vous faire absorber la terre, elle va vous absorber. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a nommé et toutes les personnes que j'ai nommées, c'est suite aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le temps de définir sa parole. Et comme Moshe il a dit, la terre elle s'est ouverte et elle a commencé à absorber Korach, toute sa famille, tous ses proches, tous ses biens aussi. Et les 250 Dayanim, elle les a absorbés. Tous les bénis Israël, ils se sont sauvés de là-bas. Et tous les poils, parce que tous ils sont venus, les 250 Dayanim, ils sont venus tous avec des pelles, comme Moshe leur a dit la veille. Et au moment que la terre elle les a avalés, ils ont jeté la pelle. Alors qu'est-ce qui se passait? L'Azar ben Aaron à Cohen, l'Azar le fils d'Aaron, il est parti, il a ramassé tous les pelles. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a fondus et il a couvert avec ça le Misbéach. Pour dire à tous les bénis Israël, voilà, apprenez de cette histoire-là pour toujours que tout celui qui n'est pas Cohen, il n'a pas le droit de s'approcher à cet endroit. Regardez ces personnes-là, ils ont voulu s'approcher, regardez qu'est-ce qui leur est arrivé. Quelques jours après, c'est très étonnant, les bénis Israël, ils n'ont même pas eu le temps d'oublier de cette histoire, de ces miracles avec Korach, etc. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils font à bénis Israël? Ils vont voir, on va dans cette paracha, ils vont voir Moshe Aaron, et ils leur disent, pourquoi vous nous avez ramenés ici, en Égypte on aurait été mieux, vous nous avez ramené la mort ici, et il y a beaucoup de malheurs. Akadosh Baruch Hu se dévoile à nouveau à Moshe Aaron, il leur dit, séparez-vous de ces tribus-là, et je vais les exterminer. Alors Moshe Rabbeinu, il a compris que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est vraiment en colère, il a compris qu'il n'y a plus rien à faire, et que la Magefa, elle a commencé, la maladie elle a commencé, tout de suite Moshe il donne un ordre à Aaron, à son frère, il lui donne un ordre à Aaron, à Cohen, son grand frère, il lui dit prends vite la poêle et mets dedans, la pelle, et mets dedans des braises et les encens et commence à courir partout où il y a les bénis Israël, ils habitent pour arrêter la Magefa. Et Aaron, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il était âgé, il prend tout de suite la poêle, il met dedans tous les encens avec la fumée, et il court parmi les bénis Israël pour essayer de protéger que les gens ne meurent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'Aaron il a fait ça, déjà Kadosh Baruch Hu, il a tué 24 000 personnes parmi les bénis Israël, et seulement après qu'Aaron il a pu traverser tous les camps des bénis Israël, alors la Magefa, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Akadosh Baruch Hu, pour enlever tous les doutes, il dit à Moshe Rabbeinu de demander à tous les chefs des tribus que chacun il ramène sa canne à lui, la canne qu'il avait à l'époque, tous les gens importants ils marchaient avec des cannes, qui ramènent leur bâton, leur canne, et on va les faire rentrer au Mishkan, au Beth Amikdash, et on va les laisser là-bas toute la nuit. Et tout celui, le lendemain matin, qu'on va voir qu'il a transformé, alors c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu il a désigné que ce soit lui. Et ils ont fait tous les bénis Israël comme ça, tous les chefs des tribus ils ont ramené, ils les ont mis au Beth Amikdash. Le lendemain, quand on a fait sortir tous les bâtons, il y a le bâton d'Aaron qui a poussé des amandes, des petites amandes. Alors Rashi là-bas il explique, je crois que c'est Rashi qui l'explique pourquoi des amandes et pas autre chose, parce que c'est le fruit qui pousse le plus vite, c'est le plus rapide qui... Ok, alors tout le monde ils ont compris que c'est Aaron à Cohen, que c'est lui qui doit être le Cohen, lui et ses enfants, etc. Akadosh Baruch Hu il ordonne aux Kohanim à la fin de la paracha de garder bien le Beth Amikdash, le Mishkan, qu'aucun étranger ne pourra pénétrer au Beth Amikdash, ils n'ont pas le droit de rentrer, dans des endroits qui sont sacrés. Et à la fin de la paracha, on voit aussi qu'Akadosh Baruch Hu demande au béni Israël tous les cadeaux, il cite dans la paracha tous les cadeaux qu'on doit donner aux Kohanim. Par exemple, il y a la Trouma, Bikurim, Pidyon Aben, Pidyon Behema, Bechor Behema, Temea et Behema Teora. Alors on sait que la Terouma, c'est la récolte qu'on doit donner, une partie des récoltes qu'on doit donner aux Kohanim. Le Bikurim, c'est le prémisse, c'est le premier fruit qui pousse qu'on donne aux Kohanim. Pidyon Aben, c'est le rachat des premiers-nés. Le Chamisha Slaim qu'on donne, on fait le rachat avec le Kohen. Behema et Tmea, on prend le premier-né, âne, et on fait le même rachat avec les 5 pièces.
ou les Behemah Torah qui ont fait des sacrifices et ont donné les membres aux Kohanim. Alors on voit aussi à la fin de la paracha que les Lévim aussi avaient le droit d'avoir une partie de la récolte, etc. Et on finit la paracha comme ça avec les cadeaux pour les Lévim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Kol Tov.